Le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO est désormais une réalité. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ne sont plus membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, pour compter du mercredi 29 janvier 2025. C'est la principale information issue de la conférence de presse donnée le même jour, à Abuja, au Nigeria, par le président de la commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touré. Dr Touré a toutefois rappelé la décision prise par les chefs d'État et de gouvernement de l'organisation régionale lors de leur 66e session tenue le 15 décembre 2024, dans la capitale nigériane, de laisser ouverte la porte de la CEDEAO au dialogue à ces trois États pour 6 mois. J'ai déjà envoyé une lettre officielle à ces États, individuellement, pour les informer que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont pris acte de leur décision de se retirer de la CEDEAO, et je leur ai proposé une réunion technique visant à déterminer les modalités de séparation, a-t-il dit. En attendant cette réunion, et dans l'esprit de la solidarité régionale et dans l'intérêt supérieur des populations, Dr Omar Alieu Touré a annoncé les mesures que les autorités compétentes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'ensemble des États membres de la CEDEAO, ont l'obligation de respecter. L'une de ces mesures porte sur la reconnaissance, jusqu'à nouvel ordre, des cartes d'identité et des passeports nationaux portant le logo de la CEDEAO détenus par les citoyens du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Il est aussi question de continuer à accorder aux biens et services provenant de ces trois États le traitement prévu par le schéma de libéralisation des échanges et la politique d'investissement de la CEDEAO. Une autre de ces mesures stipule que les citoyens de ces États continuent à jouir, jusqu'à nouvel ordre, du droit de circulation, de résidence et d'établissement sans visa, conformément au protocole de l'organisation régionale en la matière. Il est également demandé à ces autorités d'apporter leur soutien aux fonctionnaires de la CEDEAO, citoyens dédits États, dans le cadre de leur mission pour la communauté. Selon Dr Omar Alieu Touré, ces diverses mesures restent en vigueur jusqu'à l'adoption, par les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, des modalités complètes des relations futures entre l'organisation régionale et ces trois États. La présentation du président de la commission de la CEDEAO a été suivie des questions des journalistes auxquelles celui-ci a apporté des éclaircissements. Les préoccupations des hommes de médias ont porté, notamment, sur le sort des fonctionnaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger à la CEDEAO, la future collaboration entre cette dernière et les trois États, le retour de l'un ou de l'autre de ces États dans le giron de la CEDEAO, l'éventualité du départ d'un ou d'autres États membres de l'organisation régionale. Elles ont aussi trait à la libre circulation des personnes, des biens et des services dans l'espace communautaire à l'issue de la période de transition de 6 mois, au prélèvement communautaire, aux questions sécuritaires dans la région ouest africaine, en l'occurrence la lutte contre le terrorisme. Nous demeurons une communauté, une famille. Malgré les défis et les difficultés que traverse notre communauté, nous allons continuer à travailler comme une famille, a dit Dr Touré. Il a exhorté les médias à jouer leur rôle de relais de l'information, en informant objectivement le public, afin d'éviter la désinformation qui nuit à l'image et à la réputation de la CEDEAO. À noter que pour cette conférence de presse, Dr Omar Alieu Touré était entouré de la vice-présidente de la commission de la CEDEAO, Madame Damtien Larbi Chintchibidja, de la commissaire des affaires économiques et de l'agriculture, Madame Massandje Touré Litsé, et du commissaire des services internes, Prof. Nazif